C'est la 4e fois que le club cycliste d'Olems, localité de l'Aveyron, organise le Tour de Corse en vélo de route. Nous sommes 11 seniors à pédaler, soutenus par 5 accompagnatrices qui organiseront leur programme touristique à leur guise. Il n'y a aucun esprit de compétition, mais parcourir plus de 900 km en 9 jours, sur des routes très accidentées, réclame quand même une bonne préparation. Une journée rando à pied, en montagne, rajoutera encore une difficulté supplémentaire à mi-parcours. Et pour motiver tout le monde, quoi de mieux que de bons hôtels et de bons restos? Départ de Marseille pour une nuit de bateau en direction de Bastia. Le plus difficile est de se réveiller à 6 heures, mais la radio de bord ne nous donne pas le choix. On a décidé de monter sur les vélos dès la sortie de Bastia. On dispose d'un fourgon pour le matériel, d'un minibus et d'une voiture pour les passagers. Un temps estival est prévu pour tout le séjour. Alors, il ne reste plus qu'à nous élancer vers le Cap Corse. Petite halte au port de plaisance de Macinaggio, réputé pour ses balades en mer à la rencontre des dauphins. Plus loin, on ne peut pas rater le dernier moulin à vent du Cap Corse, le moulin Mattei, qui a été restauré et offre une vue imprenable sur la mer dans toutes les directions. La suite de la côte occidentale du Cap n'est qu'une succession de criques et de petits villages sur un fond de végétation printanière très coloré. Attention parce que j'ai dit après c'est trop dur. Personne n'a pas vu. Il y avait des flacons. C'est un Allemand. Deutschland. Ce soir, nous dormirons à l'entrée de Saint-Florent. Et voici notre premier hôtel, seulement séparé de la mer par la route.
vous laisse apprécier au passage le soin apporté à l'entretien du jardin. Ce soir, repas dans une auberge typique du désert des Agriates. Mais auparavant, la visite de Saint-Florent s'impose. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors on accélère le pas. Nous y voilà, à l'auberge des Agriates. On a du mal à trouver l'entrée, puis on se faufile à l'intérieur pour déboucher sur un décor sauvage qui correspond bien à l'établissement, ou l'inverse. Bonsoir. Je sens plus. Non, t'en avais déjà avant. On avait déjà des rides avant. T'es déjà installé, toi? Là, il me reste que j'ai dit au début que la caravane du Tour de France arrivait chez nous. Voilà. Voilà. Et c'est là. Pas tout à fait. Toujours est-il que la soirée fut exceptionnelle. Pénou, petit service. Le pénou, c'est la liqueur de châtaigne avec comme du vanillon. Le lendemain, nous quittons Saint-Florent pour rejoindre Algajola, où nous passerons 2 jours dans un hôtel situé au plus près de la mer. Apparemment, tout le monde a récupéré de la soirée un peu arrosée de la veille. Mais une mise en jambe de quelques kilomètres ne sera pas de trop. 82 kilomètres nous attendent, relativement faciles, avec un dénivelé modéré de 1100 mètres. Le tracé prévu sur cette carte a été modifié à cause de travaux, mais la distance sera la même. Nous commençons par le désert des Agriates, qui n'est pas un désert, mais doit son nom au fait que sa population masculine a été décimée sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. On peut voir que le paysage alterne maquis et rochers, la faune et la flore y sont très riches, et les ruisseaux abondent un peu partout. Il ne reste plus qu'une longue descente pour rejoindre la mer. Alors, accrochez-vous! Non, on ne va pas suivre le bord de mer et on replonge dans l'arrière-pays. Brutalement, le relief s'accentue. Il va falloir s'y habituer parce que dans les jours qui viennent, les longues montées vont se succéder. On aperçoit enfin Belgodère, où nous ferons une pause,
histoire de se réhydrater à la bière locale. On n'est pas des pros, alors on a une dérogation pour consommer certains stimulants. Hello. Tu peux les mettre là-bas, les vélos. Là. Ah, d'accord. Là-dessous. Allez, table. Hop. Nous, c'est à l'ombre, hein. Voilà. Plus que 20 km de plat, et c'est le farniente au bord de l'eau. Le temps de ranger les vélos, et on fait le tour du propriétaire. C'est ça. Ça a été dur, hein? Ouf. Très très dur. Ce matin, tout le monde est à l'heure pour le petit déjeuner. Pas de vent, un ciel bien dégagé, si bien que certains se demandent s'ils ne vont pas rester sur la plage. Car aujourd'hui, c'est la redoutable ascension du col de la Battaglia. Le panneau descriptif, relooké à la mode corse, se passe d'ailleurs de commentaires. Allez, Pierrot. C'est toujours aussi dur. Tiens. Ça en prend une, ouais. C'est dur, hein? Ouais. Pédaler et filmer des cyclistes dispersés dans la montagne est trop compliqué. Et pour n'oublier personne, le mieux est de rassembler tout le monde en haut du col pour un baroud d'honneur. Rapide descente, comme d'habitude. Ouf, pas de bobo pour cette fois. Et nous revoilà au-dessus de Belgodère, dont la bière de la veille nous a laissé un goût de revenez-y. Mais après avoir réparé la crevaison.
retrouver notre hôtel de bord de mer, il serait dommage de ne pas jeter un œil sur le village de San Antonino, un des plus anciens et plus beaux villages de Corse qui domine toute la Balagne. Et on se retrouve le lendemain à la sortie de Calvi, après avoir quitté Algajola vers 8h30. « 100 km à effectuer pour 1500 mètres de dénivelé, ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Du moins jusqu'à Porto, où nous aborderons la longue ascension des Calanques de Piana, site incontournable de la Corse, avant de redescendre à Porto par la même route. En attendant, on ne peut que s'émerveiller devant un tel panorama, et faire du vélo dans ces conditions est quand même un sacré privilège. Bien sûr, de temps en temps, il faut affronter un revêtement complètement dégradé, sur une route peu fréquentée, mais c'est le prix à payer pour visiter des endroits inhabituels. Attention aux crevaisons. Ouf, le cauchemar est fini. On va pouvoir à nouveau profiter de la suite de notre progression jusqu'à Porto en toute sérénité. Gérard, on est devant la communauté. Ah mais ça c'est un machin. Merde, on s'appelle Et voilà Porto, où nous dormirons ce soir, mais pas avant d'avoir visité les Calanques de Piana. Justement, nous y sommes. Après 9 km d'ascension, pour 500 mètres de dénivelé, les jambes commencent à rechigner. Mais devant un tel spectacle, probablement le plus beau joyau de Corse, avec ses énormes amas de rochers rouge-orangé qui surplombent le golfe de Porto, la fatigue est oubliée. C'est féerique. On vous laisse apprécier.
Retour à Porto. Demain, on pose les vélos, mais ce n'est pas une journée de repos pour autant, car on va enfiler les chaussures de rando pour grimper sur un sommet digne des plus difficiles du GR20. Inutile de dire que ce soir, on va rester calme. Donc aujourd'hui, pas de grasse matinée. On est parti pour un aller-retour de plus de 6 heures au Capo dei Orto, un sommet incontournable de Corse. Quelques-uns d'entre nous ont préféré rester à Porto pour visiter en bateau la réserve de Scandola. Et on se demande s'ils n'ont pas eu raison. Encore quelques mètres et c'est la récompense. La vue est à couper le souffle. Nous sommes à presque 1300 mètres d'altitude. Le ciel est complètement dégagé et devant un tel panorama, les 900 mètres d'ascension sont complètement oubliés. Sixième jour, 85 km à parcourir pour 1800 mètres de dénivelé. Dès la sortie de Porto, c'est 35 km de montée jusqu'au col de Vergio. Après, c'est pratiquement 50 km de descente jusqu'à Corte. Les plus courageux pourront finir de se défouler dans l'épouvantable ascension de la Restonica, avec des portions à 20%. Mais revenons aux 35 km du col de Vergio. Comme d'habitude, le cadre est magnifique. Et nous serons accompagnés tout du long par des cochons et des vaches. La pente est modérée, c'est un véritable plaisir de pédaler.
Et c'est devant l'énorme statue du Christ de 25 tonnes et 6 mètres de haut du col de Vergio que l'on peut enfin souffler et sortir les sandwichs. Un kilomètre en contrebas du col, un hôtel-restaurant bien connu des marcheurs du GR20 nous permet de remplir les bidons et de boire le café. Nous sommes dans un haut lieu de randonnée à pied. Et ceux d'entre nous qui les ont faites en ont un souvenir impérissable. Et maintenant, place à la descente. Une vingtaine de kilomètres à travers bois pour rejoindre de magnifiques gorges qui nous mèneront presque jusqu'à Corté. Et voilà les gorges. Les descendeurs vont s'en donner à cœur joie. Et on va même accélérer pour rejoindre les échappées. Une fois à Corté, la plupart vont renoncer à s'engouffrer dans les terribles pentes des gorges de la Restonica, et c'est peut-être plus raisonnable. Nouvelle journée, nouvelle aventure. Écoutez bien, 165 km au programme pour 3000 mètres de dénivelé. Pour dormir à Porticcio ce soir, c'est le prix à payer. Et comme chaque jour, les paysages somptueux font passer au second plan la fatigue qui s'accumule. De toute façon, les véhicules d'assistance sont là pour récupérer les naufragés. Il s'est fait un tatouage sur le mollet. Il a commencé. C'est le col le plus dur pour l'attaquer. Magnifique. Elle est belle la porte.
On a crevé. Attention, je tourne. Parce que là, un trou comme ça, le pneu, il apprend une secousse. Hein. Putain. Alors c'est quoi ça? Le relais San Petro des Verdis. Et oui, c'est normal que c'est du Verdé parce qu'on était au collège. À 12h53, c'est que j'adore le plus. Bien arrivé à l'hôtel Porticcio. C'est reparti. Il y a du boulot, hein. Et il nous reste encore 18 km. Combien? 18. Oh, c'est énorme. À 6h, ils sont là. Non, mais 18 dans 10 de décembre. Porticcio au coucher du soleil. Poisson du jour et vin blanc frais. Que demander de plus? Objectif Sartène. Étape courte de 80 km et 1100 mètres de dénivelé, mais usante à cause d'une succession de côtes très raides jusqu'à Porto Polio. Après Propriano, ça monte en permanence jusqu'à Sartène. J'ai perdu mon vélo. On se retrouve à mi-chemin pour le pique-nique de midi à Porto Polio. Aïe, 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 aïe. J'ai le casque déjà. Moi je vais aller doucement. Aïe, 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 aïe. Porto Polo. Oh, j'ai mis Polo avec un élément. Tu changes, je change. Non, moi je ne peux pas changer la carte. Allez, cap sur Propriano. Et on vous fait grâce de la dernière montée interminable sur Sartène. Que voici. Quant au reste de la soirée, c'est resto panoramique et menu local. Neuvième jour. 2300 mètres de dénivelé sur 105 km. C'est pas mal. Ce soir, notre hôtel est à Muratello, un petit village situé à quelques enjambées de Porto Vecchio. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Voilà.
était temps d'arriver à l'hôtel. On se rue sur les boissons fraîches et certains en profitent pour plonger dans la piscine. Mais on ne va pas déroger à la règle. Resto à Porto Vecchio. Vous comprenez pourquoi la plupart d'entre nous sont rentrés chez eux avec 1 kilo de plus, malgré une débauche d'efforts incroyable. Dernier jour de vélo. 156 km étaient prévus pour cette deuxième étape marathon, mais on va finalement la raccourcir de 30 km au soulagement général. On se retrouve maintenant dans l'ascension des 14 km du col de l'Ospedale, qui présente un pourcentage moyen de 6% et demi. Mais au sommet, c'est la récompense, avec cette image rafraîchissante du lac artificiel qui alimente la région de Porto Vecchio. Très longue descente ombragée, puis c'est la traversée de Zonza, point de départ de l'ultime montée de la journée, et donc du voyage en Corse, à savoir 9 km qui vont nous mener au col de Bavella, avec ses célèbres aiguilles rocheuses bien connues des marcheurs du GR20. On les aperçoit enfin. On peut lever le pied et se laisser aller. Non sans faire attention, parce qu'on n'est pas les seuls à fréquenter l'endroit. Et pourtant, nous ne sommes qu'au mois de mai. Il ne reste plus qu'à trouver un emplacement pour pique-niquer et ouvrir grand les yeux. Regarde, il a oublié. Lorenzo, t'as oublié Lorenzo, ben tu le prendras. Oh, je suis égoïste. Les filles, côté... Mais n'importe quoi. Et il y a des clubs qui partent dans les pommes. Hein. Ouais, je porte une réclamation contre la présidente parce qu'elle s'entraîne trop. Et le matin, je la bois et je la bois plus après. Dernière journée. On se retrouve pour la visite d'un village typique de la région. Nous reprenons le bateau à Bastia en fin d'après-midi. Comme à chaque fin de séjour intense en sensations, le fait d'arrêter brutalement nous rend désœuvrés. Comme on ne sait plus quoi faire, on décide d'aller marcher sur la plage avant de finir, comme d'habitude, à la table d'un restaurant gastronomique.
comme par hasard, le patron est un ancien cycliste de haut niveau, puisqu'il a remporté 3 fois le Tour de Corse. Il va particulièrement nous gâter, et c'est même lui qui filme la dernière séquence du reportage. Je l'ai mis sur le vélo, Il est trop lourd celui-là. Il est trop lourd pour nous encore. Allez, impeccable. C'est bon. Il va bien lui.